Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h, 19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 RVL. On commence tout de suite par un hommage à Rob McConnell, célèbre chef d'orchestre né à Toronto et décédé le 1er mai 2010 dans la même ville. À 75 ans, il était tromboniste, mais il était également un excellent arrangeur et puis un chef d'orchestre tout à fait respectable. Il avait commencé sa carrière en 1954 dans l'orchestre du saxophoniste Don Thompson. Il avait alors un trombone à piston. Puis en 1958, il joue quelque temps comme pianiste et il revient au trombone, mais cette fois-ci au trombone sans piston, donc le trombone à coulisses, qui est, on va dire, le trombone de base. En 1964, il joue d'ailleurs chez Maynard Ferguson, hôte canadien célèbre dans le jazz. Et puis en 1968, c'est le grand événement immense, son premier Boss Brass. C'est une belle sonorité, un très bon arrangeur. Je vous propose de le retrouver dans un enregistrement pour le label Concorde qu'il avait enregistré le 3 février 1992. L'album s'appelait Brassy and Sassy. C'est un album de référence pour Rob McConnell. Écoutons cette composition de ce chef d'orchestre et tromboniste qui s'intitule tout simplement Hey!
La grande formation emmenée par Rob McConnell, à laquelle on rend hommage, disparu le 1er mai 2010 à Toronto. Il avait 75 ans, ce Canadien qui était à la tête d'un immense big band, tiré de l'album Brassy and Sassy, qu'il avait enregistré pour le label Concorde le 3 février 1992. On a entendu en soliste le tromboniste Jerry Johnson, et on peut remarquer que, eh bien, le pianiste de cette formation n'est autre que Don Thompson, avec lequel Rob McConnell avait débuté. Et puis on remarque aussi le grand guitariste canadien Ed Bickert. On va continuer maintenant avec l'actualité, avec notre page blues. Oui, l'actualité de notre page blues, parce que vendredi prochain, ça se situera au Magic Mirror. Eh bien, nous aurons la visite de Sugar Ray Rayford, qui va nous faire passer une soirée rhythm and blues et blues, bien sûr, en même temps, et qui sera présent donc vendredi 5 mai à 21h au Magic Mirror. Vous connaissez l'endroit, c'est Quai des Antilles. Et on va l'écouter tiré de son dernier album qui s'intitule Southside. Il avait enregistré le premier en 2010, celui-ci date de mars 2015. Il avait enregistré au Sidewest Studio à Shadows Hill en Californie. Écoutons cette composition qu'il a écrite avec Ralph Carter, qui est son contrebassiste, qui s'intitule Take Away This Blues. Sugar Ray Rayford, qui sera bien sûr vendredi au Magic Mirror au Havre à 21h, vendredi 5 mai. From the day you went away, the sounds of your footsteps as they slowly fade. I said helplessly, there was nothing I could do. I watched everything I care about walk out with you. Days and night have passed, and I'm still not myself. To take your place, there could be no one else. You left me one thing, Lord, there was nothing I can use. Won't you please come back and take away these blues? Could be rich, health, fortune, and fame. Travel the world, near or far. But when you took your life away, you the sunshine from my day. Now it looks like these blues are here to stay. Are falling off the trees, cold wind blowing through the corners of my heart. Nothing I can do come close to loving you. Please won't you come back and take away these blues?
La page blues dans Jazzomania, et c'est en même temps une page d'actualité, puisque nous venons d'entendre Sugar Ray Rayford, qui nous interprète tiré de son album Southside, un thème qu'il avait composé avec son contrebassiste Rolf Carter, qui s'intitule Take Away This Blues, et qui se produira donc au Magic Mirror vendredi 5 mai. C'est à 21h. Il y sera avec Drake Shining, qui sera au clavier, et puis Gene Matteo, qui apparaît dans le thème qu'on vient d'entendre, Ralph Carter, qui est le compositeur du thème aussi que l'on vient d'entendre, et qui sera avec Lowell Jones, qui participe également à cet album à la batterie. Donc on retrouvera tous ces bons hommes vendredi à 21h au Magic Mirror. On va continuer avec nos hommages, cette fois-ci d'un guitariste décédé l'an passé, le 1er mai 2016, il avait 59 ans. Il s'agit de Duke Raney, décédé à Copenhague. Il était le fils, bien sûr, de Jimmy Raney, immense guitariste de la guitare jazz. Et à 13 ans, il avait commencé à apprendre la batterie, c'était son désir. Et puis, en fin de compte, il s'oriente vers la guitare. Il profite, bien sûr, de la collection de son papa pour écouter des immenses guitaristes comme Tal Farlow, Wes Montgomery et bien sûr son papa lui-même, Jimmy Raney. Et puis, il devient l'élève d'un autre grand guitariste, un peu plus méconnu, on va dire, Barry Galbraith. Et il fait ses débuts dans un cabaret à Manhattan avec le pianiste Oleg. C'est un bon tremplin pour lui. En 1972, il travaille avec Horace Parker et en 1978, il enregistre au Danemark quelques albums pour notamment le label Steeple Chase. Il enregistre également des duos avec son papa qui sont réussis. C'est un guitariste très élégant. On va le retrouver justement parmi ces enregistrements pour Steeple Chase. L'un s'appelait Guitar, enregistré le 28 juillet 1985 à Copenhague dans le Soundtrack Studio au Danemark, avec Mark Winding à la contrebasse et Billy Hart au drums. Il nous interprète, composition de Miles Davis, Solar, Duke Raney.
par Doug Gurney, à laquelle on rendait hommage, disparu le 1er mai 2016, il avait 59 ans, fameux guitariste, fils de Jimmy Rennie donc, mais il s'était bien démarqué de son père, tiré de l'album Guitar, enregistré pour le label Steeplechase, pour lequel il a fait de nombreuses séances. Le 28 juillet 1985, il était avec Mass Winding à la contrebasse, qu'on a entendu abondamment, et puis Billy Hart, bien sûr, qui est plus présenté, était à la batterie pour nous interpréter ce thème de Miles Davis, Solar. Dernier hommage de ce soir à un pionnier du scat, j'ai nommé Monsieur Leo Watson, disparu le 2 mai 1950 à Los Angeles, il avait 52 ans. Il était non seulement chanteur, mais il était également batteur, tromboniste, et joueur de ukulélé à 12 cordes, il faut le préciser. Il chante tout d'abord en 1937 avec John Kirby, ça lui permet d'être au devant de la scène, et puis ensuite Arcy Shaw et John Cropper l'engagent dans l'année 1938, c'est une belle année assez faste, et il se produit aussi un petit peu plus tard, en 1945, avec le fameux guitariste Slim Gaillard, non-avare de scat également, et puis un facétieux chanteur qui faisait le show. Leo Watson est bien dans cette mouvance. Je vous propose de le retrouver dans une session qu'il a enregistrée avec son orchestre à New York. Le 22 août 1939, il a enregistré pour Decca un album et notamment cette composition de Don Wright, It's the Tune That Counts. Leo Watson. Makes no difference what you sing. A bit of opera, a bit of swing, make it sweet or make it bounce till the hoy 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 is the tune that counts. Sing anything that you enjoy. A ring-tangy, a hoy hoy hoy, make it sweet or make it bounce till the hoy 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 is the tune that counts. Some folks say this kind of singing is sappy. They might be right in a way, but any kind of music makes me happy. Well, it's okay to a heart, to a heart, to a heart. So forget the lyrics when you sing, raggy-saggy or anything. Make it sweet or make it bounce till the hoy is the tune that counts. About the quiz, the booty good land that was sad. So what you do, the beep, bop, bop, no Make it sweet or make it bounce till hoy is the tune that counts. Écoutez Jazz Omega sur RVL, on vient de rendre hommage à Leo Watson, splendide skater décédé le 2 mai 1950 à Los Angeles, il avait 52 ans. On vient de le retrouver dans une séance qu'il a enregistrée avec sa formation, dont il dirigeait. Le 22 août 1939, pour le label Decca, il nous a interprété un thème de Don Wright et John Savitz qui s'intitulait It's the Tune That Counts, et on l'a retrouvé avec notamment le trompettiste Johnny McGee. Les Watson emmenaient tous joliment. Il y avait également Ralph Muzzillo qui était à la trompette, Paul Ritchie à la clarinette et au sax alto, Jane DePaul était au piano et Frank Victor à la guitare, tandis que c'était Ed Stephens qui était à la contrebasse et O'Neill Speicher
auteur de nombreuses séances, qui était à la batterie pour enregistrer avec Leo Watson. Je vous propose de retrouver maintenant les rééditions avec bien sûr le catalogue Fresh Sound Records qui redouble d'intensité, puisque une pléiade de rééditions de qualité nous est offerte ces derniers mois. Là, je vous propose de retrouver un multi-instrumentiste, mais là on va le retrouver avec son instrument, on va dire, habituel, le sax ténor. Il s'agit de Jerry Cocker. Jerry Cocker qui avait enregistré à l'université d'Indiana, s'il vous plaît, à Bloomington, dans l'Indiana, en juillet 55, un album pour le label Savoy qui s'intitulait Modern Music from Indiana University, et le double CD de Fresh Sound Records regroupe dans cette période 1955-1956 les enregistrements effectués par le saxophoniste. Je vous propose donc de le retrouver avec notamment le saxophoniste ténor Bob Cowart pour nous interpréter dans cette université, puisqu'il est enregistré directement dans l'université d'Indiana, un thème de sa composition qui s'intitule Kid Jerry. Jerry Cocker, tiré de cet album, ce double CD réédité donc par Fresh Sound Records. Et l'on vient d'écouter un album enregistré pour le label Fantasy, s'intitulait Modern Music from Indiana University, et le thème composition de Jerry Cocker s'intitulait Kid Jerry. C'était donc Jerry Cocker qui était avec Bob Cowart et Liu Schutte au sax ténor, Alan Kaiser était à la trompette, Freddie Fox au sax baryton avec Roger Pemberton, Jack Cocker, le frère de Jerry Cocker, était au piano, Monk Montgomery de la famille Montgomery, le frère de Wes, était à la contrebasse, et Charlie Mastro Paolo était à la batterie pour nous signer ce thème. Et on retrouvera bien sûr ce double CD avec plaisir, car il est d'excellente qualité, comme beaucoup d'albums bien sûr sortis et réédités par Fresh Sound Records. Derrière cela, dans la catégorie pianiste et vocaliste, retrouvons cette merveilleuse Sarah Mackenzie qui aurait pu être ce mois-ci, bien encore une nouvelle fois on va dire, notre coup de cœur. Elle avait déjà été avec son précédent album en novembre 2015. Et là on va la retrouver avec un album qu'elle vient de signer, toujours pour Impulse, donc un beau label international,
Paris in the Rain, c'est le titre de cet album qu'elle a enregistré à l'Avatar Studio de New York le 7, 8 et 9 juin 2016. Donc c'est tout à fait récent, c'est une nouveauté. Je vous propose de la retrouver donc avec cette composition de Sarah Mackenzie, qui est le titre éponyme de l'album Paris in the Rain. C'est une véritable petite merveille. Sarah Mackenzie. Pitter patter, didn't matter, sur les Champs-Élysées. Stormy weather cut us together au bord de la Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. 'Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops du côté de la rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I'd trade some bright summer's day again and again just for one kiss and Paris in the rain. Stormy weather caught us together au bord de la Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. 'Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops du côté de la rue de la Paix. I had never thought bad weather could feel this way. Now I'd trade some bright summer's day again and again just for one kiss and Paris, just for one kiss and Paris, just for one kiss and Paris in the rain. Pitter patter didn't matter sur les Champs-Élysées. Sarah Mackenzie, tiré de son album Paris in the Rain. On vient d'entendre le titre éponyme du même nom, donc composition de Sarah Mackenzie, qu'il a enregistré à l'Avatar Studio de New York le 7, 8 et 9 juin 2016. C'est donc une nouveauté. Elle était accompagnée par, bien sûr, ces deux musiciens de base, Robin Rogers à la contrebasse et Gary Johnson aux drums. Et puis c'est adjoint, vibraphoniste qu'on connaît bien puisqu'il a eu les faveurs également de notre coup de cœur il y a quelques mois. Il s'agit de Warren Wolf et puis le guitariste bien connu Mark Whitfield. On retrouve d'ailleurs donc cette belle sonorité du quintet de George Shearing qui a affectionné l'alliance du vibraphone, de la guitare et du piano. Là c'est le cas et on reviendra bien sûr sur cet album.
L'actualité, on revient à l'actualité maintenant, une actualité qui est importante puisque sera projetée à partir de demain, il y a une séance déjà demain, mais la principale séance d'ouverture eh bien, se situera vendredi 5 mai à 20h30. J'aurai l'occasion de vous la présenter avec beaucoup de plaisir comme à l'habitude. C'est au cinéma Le Studio, 3 rue Général Sarrail, la projection du film qui est inédit au Havre, qui s'intitule Hornet Made in America. Une réalisation de Shirley Clarke qu'on connaît bien puisque dans le cycle Jazz et Cinéma, on avait déjà projeté ce merveilleux film assez dur mais très bien réalisé par Shirley Clarke qui s'intitulait The Connection avec notamment le saxophoniste Jackie McLean. Là, il s'agit d'un autre saxophoniste. Ce film est sorti en 1984. C'est un genre de kaléidoscope, on va dire, d'images, puisque c'est pratiquement le travail d'une quinzaine d'années de rassemblement d'images et de témoignages aussi, puisqu'on verra, on aura l'occasion de voir par exemple Edward Burroughs qui a été avec John Kerouac l'un des leaders de la Beat Generation, et puis on aura l'occasion évidemment de voir également son compagnon de route à un moment, dans beaucoup de moments de sa carrière, Don Cherry. Ornette Coleman était un personnage assez discret, il était, on va dire, avare de confidences, mais Shirley Clarke a réussi à tirer la quintessence de ce personnage qui a quand même amené beaucoup au jazz. Il a eu du mal à ses débuts, mais il a réussi quand même dans son entreprise, et c'est un immense compositeur. Il a fait avancer le jazz, bien sûr, et le free jazz, puisqu'il est celui pratiquement qui a créé ce mouvement. Donc c'est un film à découvrir pour un musicien à découvrir également. On va le retrouver dans son premier album qui avait fait déjà une révolution à l'époque. Lester Koenig, le producteur de Contemporary, qui avait beaucoup de séances avec les musiciens de la côte ouest, avait accepté, à la demande de Red Mitchell, à la demande insistante, eh bien, d'enregistrer on va dire ce saxophoniste qui commençait à faire un petit peu son nom, puisque il faut pas oublier que John Coltrane s'en est fortement inspiré, qu'il a reconnu que, eh bien, Ornette Coleman avait vraiment apporté au jazz. Rentrons dans ses studios Contemporary à Los Angeles le 10 février 1958. L'album va s'intituler Something Else, et je vous propose d'écouter l'un des thèmes qui compose cet album, composé bien sûr par Ornette Coleman, et qui s'intitule Chippy.
Enregistré au studio Contemporary à Los Angeles le 10 février 1958, tiré de l'album qui sera un album de référence Something Else. Vous venez d'entendre Ornette Coleman dans cette composition qui s'intitulait Chippy. Il était bien sûr au sax alto, Don Cherry à la trompette, Walter Norris était au piano, Don Payne était à la contrebasse et le regretté Billy Higgins était au drums. On peut lui rendre un passage hommage puisqu'il est décédé le 3 mai 2001. Billy Higgins qui était l'un des batteurs favoris de Dexter Gordon. Donc, à propos de Ornette Coleman, c'est l'actualité puisqu'on projette au studio, vous connaissez l'endroit, 3 rue du Général Sarail au Havre, le film de Shirley Clarke qui s'intitule Ornette Made in America, qui est un magnifique documentaire qui commencera à être projeté demain, le 3 mai, à 20h30, et puis la prochaine séance est vendredi 5 mai à 20h30, et j'aurai le plaisir de vous présenter ce film, donc dans le cadre de la collaboration du Hot Club du Havre avec le studio. Et puis les prochaines séances ensuite, eh bien, ce sera samedi 6 mai à 18h30, et dimanche 7 mai à 14h30. Pour les autres séances, eh bien, je vous en informerai la semaine prochaine. On va retrouver des nouveaux coups de cœur, cette fois-ci toujours des rééditions de notre ami Jordi Pujol et de son label Fresh Sound Records. On a entendu tout à l'heure Jerry Cocker qui aurait pu occuper ce poste, mais je préférais le donner encore un saxophoniste qui est encore peut-être un petit peu plus inattendu. Il s'agit de Phil Orso qui est décédé en avril 2008 et qui a enregistré notamment quelques bonnes séances pour le label Savoy. C'est le cas avec un album qu'il avait enregistré avec Bob Brookmeyer. Horace Silver au piano, Pierre Sillis à la contrebasse et Kenny Clarke au drums. C'est du beau monde pour nous interpréter cette composition de Phil Orso qui s'intitule Stopwatch, qu'il a enregistré donc dans les studios de Rudy Von Gelder à Hackensack le 14 avril 1953. C'est notre premier coup de cœur du mois de mai.
Filorso, notre premier coup de cœur de ce mois de mai, tiré de l'album, un double CD qui regroupe les sessions qu'a enregistré Filorso entre 1953 et 1959, qui s'intitule tout simplement The Philosophy of Orso. Là, on vient d'entendre dans une séance enregistrée pour le label Savoy, enregistré chez Rudy Van Gelder à Hackensack, le 14 avril 1953. Bien entouré, et on pourrait dire que ce quintet a déjà joué avec 5 guests, dont Phil Orso était un admirateur. On l'a senti dans son jeu. Bien sûr, l'Estérion n'est pas non plus très très loin. Bob Brookmeyer était au trombone à piston, Horace Silver bien sûr au piano, Percy à la contrebasse et l'énorme Kenny Clark était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Phil Orso, Stopwatch. Deuxième coup de cœur maintenant avec une autre voix, une autre instrumentiste. Elle joue de la trompette à merveille dans la mouvance de Chet Baker et elle chante merveilleusement bien. Elle nous vient de Barcelone. Il n'y a pas que le Barça à Barcelone, il y a aussi d'excellents musiciens et musiciennes. C'est le cas avec la chanteuse et trompettiste Andrea Motis. Une véritable, on va dire, l'album s'intitule Emotional Dance. Il est sorti également chez Impulse, qui décidément, continue dans la qualité pour cette catégorie de chanteuses instrumentistes. Je vous propose d'écouter une première plage ce soir, un album qu'elle a enregistré au Carriage Studio de Stamford dans le Connecticut entre le 25 et le 30 mars 2016. C'est aussi une nouveauté. Écoutons et redécouvrez avec moi bien sûr la voix de Andrea Motis qui nous interprète un standard de Richard Whiting qui s'intitule It's Funny That Way. Andrea Motis. To have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer was just one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. Indeed, darling, let him go to some better girl. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's funny that way.
should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way. Et on va encore se régaler pendant tout ce mois de mai dans Jazzomania avec ce deuxième coup de cœur enregistré au Carriage Studio de Stanford dans le Connecticut entre le 25 et le 30 mars 2016. Andrea Motis, quel trompettiste en même temps, et quel vocaliste. Johan Charmoko était à la contrebasse, Ignacy Terrazza qu'on a entendu était au piano, Joseph Travers à la guitare, et Steph P à la batterie. Ça c'est son, on va dire, son quartet habituel, et est intervenu en invité le saxophoniste baryton Scott Robinson pour nous offrir un solo dans ce It's Funny That Way, composition de Charles Daniels. On retrouvera bien sûr cette chanteuse qui avait débuté à l'âge de 12 ans. Et on fêtera eh bien mardi prochain son anniversaire, ses 22 années qui seront eh bien à fêter mardi prochain 9 mai. On va finir avec notre ami Stan Getz, c'est dans un club que on a souvent évoqué, c'est le Lighthouse à Hermosa Beach en Californie du contrebassiste Howard Ramsey. Eh bien retrouvons Stan Getz qui s'y rendait parfois. Le 31 mai 1953, il était invité du contrebassiste. Il nous interprète I Only Have Is For You, un thème de Binary Warren qu'il a interprété des centaines de fois.
Stanguet, notre ami Stanguet qui était au Lighthouse d'Hermona Beach en Californie le 31 mai 1953. Il était rejoint par Bob Cooper au sax ténor et Stanguet, c'était bien sûr son compagnon de route. Jimmy Guthrie était au sax baryton. Teddy Charles au vibraphone. Ross Freeman était au piano et Rod Rumsell, on va dire le patron du Lighthouse, était à la contrebasse. Alors que c'est Chet Lehman qui bien sûr tenait la batterie pour nous interpréter ce I Only Have Eyes for You, composition d'Al Dublin et Bushry. Ainsi prend fin ce numéro 335 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 335, à la réalisation le magicien des ondes. Mon ami Manu, Alain, votre serviteur derrière le micro, on vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.